tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le prévisionnel du mois d'octobre. Je vous demande d'avance pardon de ma voix, des reniflements et des toux. J'ai encore le reste de la maladie, mais j'ai quand même décidé de vous faire cette vidéo-là pour pas la louper, parce que je pense que, comme je vous l'avais déjà dit, le mois de septembre était déjà extrêmement important. Et je pense que toute l'année, je vous avais dit que septembre, c'était un peu les 4 semaines de septembre représentaient un petit peu les 4 dernières années qu'on a vécues, donc vraiment tout ce qui est développement perso, prise de conscience, etc. Et je pense que là, jusqu'à la fin de l'année 2024, il va vraiment y avoir des prises de conscience qui vont être encore plus marquantes. Alors, il y a souvent dans les commentaires des personnes qui me disent moi, je vois pas de changement, tu annonces des changements depuis des années, il y en a pas. Et à chaque fois, je réponds oui, c'est sûr que si tu regardes à BFM, il y a des chances que BFM ne t'annonce pas ces changements-là. Il y a des personnes qui m'ont dit je regarde pas la télé. Oui, bon, ben, si tu regardes que peut-être dans ta famille et autour de toi, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas en train de changer. Pour ma part, de par mon métier, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui changent et qui changent vraiment de façon drastique. Moi, ça me met vraiment, vraiment en joie. On vient de finir le challenge Scientia là, dimanche. On est mardi quand je vous tourne cette vidéo. Et du coup, en fait, je me rends compte que rien qu'en 4 jours de challenge, il y a énormément de personnes qui ont changé, qui ont eu des switches dans leur vie. Et du coup, je me rends compte que sur un petit panel de personnes, il y a eu beaucoup de changements. Donc, je me dis que sur la globalité de l'humanité, c'est encore plus marqué et marquant. Donc, aujourd'hui, on est toujours avec mon chat qui vient pendant les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous tirer sur octobre. Je tire toujours avec les mêmes jeux de cartes. À noter que Mathieu nous a fait une nouvelle table basse et que l'espace est beaucoup plus réduit, donc il y a des chances que je puisse pas faire un tirage aussi gros, ou en tout cas vous laisser les cartes comme j'ai tendance à le faire d'habitude. Donc j'essaierai de les ranger au fur et à mesure parce que j'ai pas l'espace. Je vais partir sur un tirage global. La dernière fois, j'avais fait semaine par semaine. C'était pas si mal, remarque, de faire comme ça. Peut-être je vais faire ça. On va faire d'abord un tirage global, savoir les énergies dont octobre, ce que ça va nous amener de façon globale. Je vais vraiment poser mon intention sur la France, parce que des fois, ça part sur ailleurs et c'est pas ce qu'on veut. Alors, je sais que j'ai des personnes qui me regardent de Suisse, de Belgique, du Canada. Je suis désolée. J'essaye d'être focus sur un pays parce que sinon, en fait, si c'est mondial, c'est vraiment plus compliqué. C'est pas ciblé au niveau des informations et donc ça s'éparpille. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc pour la France, pour le mois d'octobre 2024. D'ailleurs, j'en profite en même temps que je tire pour vous dire que j'essaierai de penser à vous la mettre en barre d'infos. Il y a Roland, j'oublie à chaque fois son prénom, un astrologue super génial, qui a fait une vidéo sur 2025 et il disait que les énergies du 1er janvier 2025 étaient les mêmes que le 1er septembre 1939, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et que, alors ça ne veut pas dire qu'on va rentrer en guerre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut juste dire qu'il y a des énergies qui sont propices à un changement majeur et mondial, qui vont être les mêmes le 1er janvier 2025. Je vous mettrai sa vidéo, celle dont je parle, en barre d'infos, parce que Roland Legrand, voilà. Et vraiment, sa vidéo est très pertinente, il explique hyper bien. Bon, bref, j'ai rien à ajouter là-dessus, donc il n'y a pas d'intérêt que moi je fasse de vidéo, sachant que en fait, lui l'a faite de façon extrêmement bien. Je vais toujours me servir, je vous dis, les oracles dont je me sers, je vous les mets en barre d'infos. Je me sers vraiment de cet oracle-là, là, les activations galactiques. Je vous ai dit le mois dernier que je trouvais ça en général hyper perché. Et en fait, c'est vraiment mon nouveau jeu. Je vous le mets en barre d'infos parce que je le trouve hyper pertinent. Les messages qui sont dans le livret, contrairement à d'autres oracles où je vous conseille en général lors de mes formations où je vous forme aux oracles, je vous dis les livrets, les lisez pas. Là, il y a un intérêt à lire le livret parce que justement, il y a des activations à l'intérieur. Et franchement, ça a beau certaines fois être perché, mon mental juge ça de perché, et pourtant, je trouve ça extrêmement pertinent. Là, je tire avec donc l'oracle de G, l'oracle de la triade, et l'oracle
L'oracle intuitif, à chaque fois je me perds dans les noms des oracles. Voilà ceux que je vais utiliser aujourd'hui. Ah oui, je l'ai mis là. Voilà, je me perds, hein, vous me pardonnez. Je n'ai pas vraiment les yeux en face des trous. Hein. J'ai la maladie qui est encore présente. Et encore, on s'en sort bien. Je ne me suis pas encore étouffée depuis le début de la vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, on a cru que c'était la coqueluche. Et en fait, non, les résultats labo sont revenus. Ce n'était pas la coqueluche, donc personne ne sait ce que j'ai. C'est marrant, c'est comme au mois de mai dernier où j'ai passé plusieurs jours à l'hôpital suite à une réaction allergique énormissime et aucun médecin comprenait ce que j'avais. Et là, c'est pareil, personne ne comprend ce que c'est. Voilà. Donc on ne sait pas, mais visiblement, il y a un virus dans l'air qui, Mathieu a été touché aussi, et pas les enfants. Donc hyper bizarre, hyper bizarre. On ne sait pas ce que c'est. Mais bon, on s'en est remis et je vous souhaite, si jamais vous êtes touché, de vous en remettre aussi parce que c'était pas marrant. Alors, pour l'énergie globale du mois d'octobre 2024. Déjà, on a la carte, alors je ne sais pas si vous le verrez, parce que là j'ai la caméra en face, je ne me rends pas bien compte si vous voyez bien les cartes. On a la carte de l'amour. Donc vraiment l'amour avec un grand A, vraiment le côté c'est l'amour qui reprend le dessus. Alors, je vous ai déjà expliqué, c'est pas parce que l'amour reprend le dessus que c'est forcément la douceur. Okay, souvent, nous, on a tendance à penser que qui dit amour dit douceur. Pas forcément. L'amour, c'est Dieu qui remet sur terre ce qui est juste. Et ce qui est juste, des fois, c'est agréable pour certaines personnes. Ça peut ne pas l'être pour d'autres. Donc, ici, ça nous dit que l'amour est remis au centre des choses. Mais on a la carte de la fin, de la mort. Alors la mort, c'est pas forcément la mort physique. Ici, moi, je les vois plutôt comme une mort, la fin de plein de choses, dont ici, on a la carte du désert qui vient nous dire que on peut avoir une tendance à se sentir dans un no man's land, à se sentir potentiellement tout seul, pas compris, pas entouré, comme si les personnes ne nous comprenaient pas. Et cette fin, c'est vraiment je me choisis moi. Alors je vous l'ai dit dans les mois d'avant où je vous disais il faut vous choisir vous. Bah là ça dit ça y est, parce que tu t'es choisi toi, potentiellement tu vas passer par cette phase. Vous me direz en commentaire si ça vous est arrivé. Mais pour ma part, comme toute personne qui fait un cheminement de développement perso, quand je me suis choisi moi et que j'ai dit non à des relations qui ne me convenaient pas, il y a eu un laps de temps où j'étais toute seule en fait, tout simplement. Et ça arrive dans n'importe quelle relation, situation. Du moment où on se choisit, on crée un espace de vide pour que la vie, il y a un adage qui dit la vie n'aime pas le vide, et c'est vrai. Quand vous voulez changer des choses dans votre quotidien, c'est important de d'abord vous faire la démarche de sortir ce qui ne vous convient pas ou plus afin de pouvoir laisser l'opportunité à la vie de remplir cet espace vide. Si vous gardez, je vous donne un exemple, vous gardez un mec avec qui vous vous entendez pas, avec qui ça se passe hyper mal, qui vous respecte pas, etc. et vous êtes en train de vous dire « Oui, vas-y la vie, donne-moi quelqu'un qui pourra me respecter ». Mais tu gardes dans ta vie, tu vibres « Je me respecte pas » en gardant quelqu'un qui ne me respecte pas, et tu dis à la vie « Vas-y, donne-moi quelqu'un qui me respecte ». Ben oui, mais respecte-toi d'abord. Après, la vie te donnera ce que tu demandes. Et là, c'est ce que ça dit. Ça dit il y a l'espace de vide qui arrive. Donc ce vide, ça dit que il va rester un petit bout de temps. Et en plus, dans juste le dessous, on a la carte, si j'arrive à l'attraper, on a la carte de l'oracle de la triade qui est la carte du temps. Donc encore une fois, ça nous dit c'est quelque chose qui va mettre un peu de temps. Comme si la vie, je pense que ça vous est aussi déjà arrivé, la vie, quand vous prenez un choix dans votre quotidien, des fois vous vous dites non mais attends, moi j'ai pris le choix, j'ai mis en place tout pour pouvoir créer ma société comme j'en avais envie, et ça marche pas. Pourquoi ? Eh bien parce que la vie teste. Alors déjà il y a deux raisons du pourquoi. La première raison, ça pourrait être parce que entre l'action et la parole, c'est une chose, mais la vibration c'en est une autre. J'aime donner l'exemple à chaque fois dans mes conférences ou autres, les filles, j'aime bien prendre les filles, qui disent moi c'est bon, je suis prête à accueillir un mec dans ma vie qui me respectera. Mais alors, faut qu'il ramasse ses chaussettes, qu'il soit brun, aux yeux bleus, qu'il soit grand, plus d'1m75, mais pas plus d'1m80, qu'il ramasse ses chaussettes, qu'il aime mes enfants. Ouais, en fait, tu veux, mais tu veux pas. Tu veux, mais tu veux quelque chose qui n'existe pas. Alors, je suis pas en train de vous dire de revoir vos exigences à la baisse au point de prendre le premier venu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, est-ce que tu veux vraiment ? Puisqu'en fait, tes critères sont tellement précis qu'en fait, il y a personne qui rentre dedans. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu ce truc de, est-ce que vous voulez réellement dans votre vibration ce que vous demandez à l'univers ? Et ici, ça dit que justement,
ça va mettre du temps parce que entre l'action qui a été mise en place et le fait de recevoir, la vie va potentiellement vous tester, voir déjà si vous êtes sûr de votre décision. Et en plus, est-ce que vous n'avez pas que mis les actions en place? Est-ce que vous avez aussi changé votre vibration et donc vos croyances? Parce que les croyances, à chaque fois qu'on a des croyances qui sont limitantes, par définition, une croyance est limitante en général, et votre vibration découle de cette croyance-là. Donc, si vous avez des actions qui vont être, par exemple, je mets en place dans ma vie tout ce qui est bon pour ma société, mais je continue à vibrer, seuls les canards ont de l'argent parce que de toute manière, pour avoir beaucoup d'argent, il faut être un gros canard, ça ne marchera pas, puisqu'en fait, vous voulez que votre société, votre entreprise fonctionne, mais vous vibrez, tous les riches sont des canards. Forcément, ça ne pourra pas marcher puisque vous n'avez pas envie d'être un canard. Donc, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je vibre? Parce que dire les choses, c'est une chose, mais les vibrer, c'en est une autre. Ça nous dit qu'il y a un gros besoin de rester fidèle à soi-même, ok? Donc vraiment très important, et ça continue de nous dire que bien sûr, les choix qu'on va mettre en place sont extrêmement importants. C'est marrant parce que sur toute la ligne de l'oracle de la triade, ça vient juste confirmer ce qu'on a dans l'oracle de G. Sur l'amour, on a quand même la tentation. La tentation dans le sens où ça vient nous dire que on va être tenté de dévier des choix qu'on a pris en se disant ouais, c'est dur quand même, je me retrouve tout seul, j'ai plus forcément de relationnel avec qui ça va, je suis dans cet espace, ce sas de vie dans lequel on vient de rentrer. Vous savez, les sas, j'aime bien comparer ça à cette métaphore-là. Dans certaines banques, par exemple, quand vous rentrez, vous avez les petits tourniquets là, où vous êtes dehors, puis vous rentrez dans ce tourniquet et vous êtes ni dehors, ni dedans. Vous n'êtes pas encore dans la banque, vous n'êtes plus dehors, mais vous êtes dans ce sas entre les deux. C'est un peu ça. C'est au mois d'octobre, c'est un sas, et je pense que ça va durer plus qu'octobre. Je sens jusqu'à au moins 25-30 novembre. Donc un bon 2 mois de t'es sûr de ce que tu veux. En fait, c'est comme si la vie vous mettait face à ces questionnements de t'as fait le choix, c'est super bien, bravo, t'as perdu ce qui n'était plus en accord avec toi, mais est-ce que tu es sûr de vouloir rester sur ton positionnement pour pouvoir aller vers ce que tu as envie de targeter, de viser? Ici, sur l'oracle intuitif, on a donc en alignement avec l'amour, on a la force, le fait de rester focus avec ce que l'on veut. Donc, ça, c'est super bien. Sur la mort dont je vous parlais, donc la fin des situations, on a l'ordre, le fait que les choses sont en train de se réaligner et qu'il y a les discussions. Donc, les discussions, elles viennent nous dire que effectivement, on met des termes à toutes les situations qui ne sont pas en adéquation avec nous et que ça y est, c'est fait et qu'on finalise, on est sur la fin du fait de terminer les choses et que donc on est dans ce sas encore une fois. Le vide que l'on ressent, on a le nadir sur l'oracle de la triade qui est le nadir, c'est le néant tout simplement. Et on a dans l'oracle intuitif la carte de la maison. Et la maison, elle vient nous dire reviens à l'essentiel et pose-toi la question, reste bien focus sur ça parce que c'est vraiment ce qui est important. Reste bien focus sur qu'est-ce que tu ressens, être juste pour toi. Donc, restez vraiment focus sur ça jusqu'à la fin du mois de novembre. Parce que même si je vous tire sur octobre, je sens vraiment que ce que je vous dis aujourd'hui va s'étaler jusqu'au mois de novembre. Ça dit au niveau du timing, où je vous disais que ça va prendre du temps, ça dit que ça va mettre en place des nouvelles choses. On a la carte de la nouvelle, mais qui ici pour moi n'est pas la nouvelle par SMS ou par téléphone, par tout ce que vous voulez. C'est la nouvelle dans le sens où il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place dans votre vie, mais encore une fois, c'est en alignement avec le temps. Donc, ça va mettre du temps à se mettre en place. Et sur la carte de rester fidèle à soi, de rester fidèle à ses choix, on a la carte du retour. Et le retour, il vient nous dire que justement, il faut vraiment rester focus sur l'essentiel. C'est vraiment pareil, il faut que j'arrête de faire les prévisionnels à genoux comme ça. Plus ça va aller, plus je vieillis, plus je ne vais pas être capable de rester à genoux à chaque fois que je vous fais des prévisionnels. Pour les 4 semaines, on va partir sur ça. Sur donc la première semaine d'octobre, normalement, ce prévisionnel sortira le 1er octobre, si tout se passe bien. Enfin, je ne sais pas quel jour on sera dimanche. Bref, début octobre. Alors, je vais tirer sur les 4 semaines de... Ah, j'ai pas la place sur cette table. C'est fâcheux. C'est fâcheux. Je vais faire ça comme ça. On va espérer que ça rentre.
Ça, c'est pour la première semaine. La première semaine, on a la communication. La deuxième semaine, on a le fait de rester aligné à son bien-être. La troisième semaine, on a la fin et la terminaison. Et la quatrième semaine, on a l'homme. Je vais continuer à tirer avec l'oracle de la triade. On a l'équité sur la communication. Donc, la communication juste est vraiment le fait de... l'équité, c'est rester dans l'équilibre et pas être dans le « je me fais passer ». Moi, j'ai une question lors du challenge que je trouvais très pertinente qui était comment on fait la distinction entre l'amour de soi et l'égoïsme. L'amour de soi, c'est je fais pas passer les autres avant moi. C'est je me questionne sur est-ce que c'est juste pour moi les situations dans lesquelles je suis. Alors que l'égoïsme, ça va être je pense qu'à moi tout le temps et j'en ai rien à faire des autres. Alors que l'amour de soi, c'est j'écoute les autres, j'écoute mes besoins, j'écoute les besoins des autres et je trouve un juste milieu où je ne me fais pas passer après les autres. Alors que l'égoïsme, c'est toujours moi avant les autres. Et bien, cette communication dans l'équité, ça va vraiment être j'arrive à trouver le juste milieu, le point d'équilibre, la voie du milieu. C'est pas pour rien que Bouddha a dit que la voie du milieu était la voie du juste, n'est-ce pas? Et que c'est cette voie du milieu dans la communication pour la première semaine d'octobre. C'est ça qui va être vraiment important. Pour la deuxième semaine, avec la carte du bien-être intérieur, on a la carte du doute. Et le doute, elle vient nous dire qu'il y a encore besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où la vie va vous mettre face à vos questionnements, ça dit qu'il va y avoir besoin justement de encore se poser cette question. Est-ce que tu es sûr que tu es en adéquation avec toi? Est-ce que tu es sûr que tu as fait les choix que tu penses être bons pour toi? Il y a toujours à affiner. Je vais m'asseoir, hein. Vraiment, je peux plus, je vous parle comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment affiné tes choix au point que ça soit complètement juste avec toi? Et là, je vous parle en tant que nana qui se pose la question sur elle-même, dans ses relations, les situations et tout. Il y a 10 ans, je croyais que j'étais juste avec moi-même. Il y a 8 ans, je croyais que j'étais juste avec moi-même alors que j'avais encore dégagé. Il y a 5 ans, je croyais que j'étais juste alors que j'avais encore dégagé. Et il y a encore 6 mois, je croyais que j'étais super juste alors qu'en fait, je continue à épurer. Donc, c'est hyper important de continuellement se poser la question et ça nous dit que ce mois d'octobre, ça va vraiment pour la deuxième semaine amener sur le questionnement de est-ce que vous êtes vraiment juste pour vous? Donc, c'est vous et vous face au miroir. Vous posez la question, est-ce que j'ai l'impression de ne pas encore me mentir à moi-même? En fait, c'est la question qui est posée. Pour la troisième semaine d'octobre, on a la foudre et qui est liée avec la mort. Alors, je veux pas être alarmante, d'accord? Alarmiste. Là, les deux cartes ensemble viennent quand même dire, si tu n'es pas aligné à toi et que tu n'as pas fait le petit cheminement de ta deuxième semaine d'octobre, de te poser la question de est-ce que je suis vraiment juste avec moi et est-ce que je me mens pas à moi-même, probablement tu vas manger tes dents la troisième semaine d'octobre. Voilà, je pose ça là, ok? Pour la quatrième semaine d'octobre, on a la carte du sceau qui est vraiment la protection et le fait, elle est liée à l'homme et c'est vraiment... t'es guidé par Dieu, par la vie, par l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Et il y a vraiment ce truc de si tu fais pas les choix pour toi que tu sais être bon, alors la vie va te rediriger, va réajuster ton cheminement jusqu'à ce que ça soit juste pour toi. Un petit peu comme j'aime bien prendre l'exemple à chaque fois des enfants où en fait quand les parents voient qu'un enfant ne fait pas les choix qui sont bons pour lui. Alors, on ne parle pas forcément d'un enfant en bas âge, mais un enfant un peu plus grand, dans le début de l'adolescence, ben, on va le laisser manger ses dents. Et puis, quand il va faire trop de bêtises, on va quand même un petit peu le réorienter dans une juste voie. C'est un peu dans ce sens-là, entre la semaine 3 et la semaine 4. C'est comme si, en fait, la vie vous laissait manger vos dents la semaine 3, et puis la semaine 4, allez vous dire, bon, je t'aide à te réajuster. Suivez les signes. Je ne peux pas être plus clair que ça. Demandez des signes à la vie pour pouvoir être en adéquation avec vous. Donc, si vous mangez vos dents la troisième semaine, c'est probablement qu'il y a des choses avec lesquelles vous vous voiliez la face en deuxième semaine d'octobre. Et donc, ça vaudra le coup de se poser la question sur quoi je me voile la face. Est-ce que c'est sur mon domaine pro, par exemple? Si oui, je veux voir un éléphant rose, ok? Comme ça, vous aurez des signes à l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à les voir vous-même, à voir ce qui ne va pas dans votre vie, demandez des signes à la vie pour savoir ce que vous devez réajuster. J'aime bien faire ça dans mon quotidien. Je trouve que c'est plus facile plutôt que de continuellement manger ses dents. Pour la première semaine, je reviens. Je vous ai pas fait, désolée, la dernière fois je vous avais fait première semaine, voilà ce que ça dit, deuxième semaine, voilà ce que ça dit, troisième semaine, etc. Là, je reviens à chaque jeu, donc ben ça sera un peu brouillon, hein, vous me pardonnerez. Voilà, c'est comme ça.
Pour la première semaine, on a la carte de l'amour. Non, attendez, je ne vais pas vous perdre complètement. Je vais finir le tirage et avec toutes les cartes, comme ça, je ne vous perds pas en entier parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir prendre de notes de façon extrêmement claire. Celle-là, je sens qu'elle va là. Hop. Ok. Alors, il y a des cartes, quand je vous dis que c'est un peu perché pour moi, il y a des cartes, genre là, dans l'oracle des activations galactiques, j'ai quand même tiré, alors je vous le mets en face pour que vous puissiez voir le symbole, j'espère que vous le verrez bien. On a quand même les dragons de l'intraterre. Pour moi qui suis cartésienne, c'est hyper perché, ok? Je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes avec les symboles, d'accord? Comme ça, vous pourrez avoir les décrets d'activation plus la carte. Alors, pour la première semaine d'octobre, on a donc l'amour qui va avec la communication et l'équité, donc l'amour de l'autre. Je vous rappelle ce que je vous ai dit dans le tirage prévisionnel du mois de septembre, où je vous disais que moi, dans cette activation galactique, cet oracle, j'avais tiré la carte de l'amour divin, où ça me disait « N'oublie pas de te reconnecter à l'autre et à te souvenir que l'autre, c'est toi ». Et que donc, quand tu oublies de te reconnecter à l'autre, en fait, et que tu le juges comme étant bête, pas assez cultivé, con, parce qu'il ne fait pas des choix de conscience, bref, hein, je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi, pas de jugement là-dessus, et ben en fait, tu oublies que l'autre, c'est toi. Et là, c'est ce que ça dit dans cette première semaine d'octobre, ça dit qu'il y a besoin de se souvenir que l'autre, c'est nous à un moment donné où on n'avait pas compris ce qu'on a compris aujourd'hui, et que ben lui, il en est à une phase où il n'a pas forcément compris les choses, et que en fait, il en est à cette phase-là et qu'on a besoin d'être dans la compassion et dans la douceur par rapport à lui. La carte de l'activation galactique, c'est donc la carte des dragons de l'intraterre, et je vais vous lire ce que ça dit. Alors, c'est la carte numéro 10. Nous, les dragons de lumière, alors là vraiment je mets mon mental de côté, d'accord? De l'intraterre, diffusons à travers ce message nos énergies de guérison, de protection, de force et de courage, ressens toute la sagesse qui nous anime et que nous répandons en toi maintenant. Cette carte t'apporte de puissantes énergies de persévérance, de détermination et de ténacité. Ferme les yeux et ressens au niveau de ton troisième œil notre puissant souffle se propager en toi afin de t'apporter courage, force, persévérance, motivation et énergie pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Respire calmement et profondément et continue ta route avec sérénité et conviction que l'aboutissement est proche. Et le décret d'activation, donc ce que vous avez à dire, c'est « Au nom de ma divine présence, je suis. Je décrète que je suis la force et la persévérance ancrées et activées en moi maintenant. J'avance avec courage et détermination, guidée par la voix et la sagesse. Je suis protégée et accompagnée sur mon chemin. » Ça, c'est pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, où on a donc le bien-être intérieur qui est lié au doute, au questionnement à se poser de est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas, on a la carte de la maison avec l'oracle intuitif, donc revenir à l'essentiel à l'intérieur de nous, et on a la carte de la paix pour l'oracle des activations galactiques. Et je vais vous lire encore une fois le décret d'activation qui y est lié. Alors, pour la paix, si j'y arrive, je vous lis que le décret d'activation parce que si je vous lis tout à chaque fois, cette vidéo va faire 50 minutes. Ici et maintenant, donc vous pouvez répéter après moi. Ici et maintenant, je calme mes pensées, mon cœur et mon esprit et permets à la paix de s'ancrer davantage en moi. Je suis la paix en moi à chaque instant. Tout dans la vie vient à moi avec fluidité, grâce et sérénité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ça, c'est pour la paix intérieure. Enfin, la paix tout court. C'est lié donc à notre deuxième semaine où il faut donc activer cette paix intérieure à l'intérieur de nous pour pouvoir savoir qui suis-je et qu'est-ce que je veux dans mon quotidien. J'aime bien ramener une question essentielle. Souvent dans le développement perso et la spiritualité, on pose la question de qui je suis. C'est une question qui ne peut être répondue qu'en une ou plusieurs vies. Donc plutôt que de vous poser cette question de qui suis-je, je vous encourage vivement à poser la question qui ai-je envie d'être.
Pour la troisième semaine, on a la foudre, la faim, la trahison. La trahison, ça revient à, pour moi, c'est pas la trahison de l'extérieur, c'est est-ce que vous êtes en adéquation avec vous et est-ce que vous n'êtes pas en train de vous trahir vous-même en acceptant des situations à l'extérieur qui ne sont pas justes pour vous et dans lesquelles, en fait, vous mentez et vous mentez, en fait, aux autres en n'étant pas juste avec vous. On a la carte du coffre au trésor. Je ne l'ai jamais eu, cette carte. Très, très beau, vraiment magnifique, magnifique symbole. Ce jeu est incroyable, vraiment incroyable. Ici, on a la carte numéro 5. Et la carte numéro 5, elle va nous dire, si je la trouve, le décret d'activation, je vous le dis. Non, je vais vous lire d'abord le petit passage avant parce que je ne l'ai jamais eu, alors j'ai envie de le lire aussi pour moi. Tu reçois ce message pour te rappeler que tu es un être divin, illimité, aux multiples qualités, facultés et capacités. Il t'est demandé de prendre davantage conscience de ta valeur et de te reconnecter à ta divinité pour y découvrir toutes les facettes de ton être humain divin. En toi se cache un potentiel illimité qui ne demande qu'à s'exprimer. Autorise-toi à ouvrir la porte de ce coffre dans lequel est gardé un trésor qui n'est comparable qu'à l'amour divin et qui ne demande qu'à briller de mille feux. C'est beau. Le décret d'activation, je vous le lis, concentrez-vous bien, répétez-le en conscience. Ici et maintenant, au nom de ma divine présence, je décrète que je suis un être divin multidimensionnel au potentiel illimité. Je suis le seul créateur de ma vie. J'ai de la valeur et je manifeste les richesses de mon être à chaque instant. J'exprime mes talents et j'ose briller. Je prends conscience de mes pleins potentiels et les exprime pleinement. Donc ça, c'est pour la troisième semaine de si vous n'êtes pas respecté dans la deuxième semaine, vous allez manger vos dents. Si vous prenez conscience de votre divinité, vous allez pouvoir justement mettre les actions en place en adéquation avec cette divinité et donc pouvoir en récolter les fruits. Donc ça peut être une semaine sympa, comme ça peut être une semaine de mise en lumière. Pour la dernière semaine qui parle de l'homme, de la protection, on a la carte de l'homme avec un grand H sur cette lignée. Donc pour moi, ça a vraiment un lien avec l'humain en fait, et pas un homme particulier. Et on a la carte de la protection. Donc c'est marrant, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait aussi avec l'oracle de la triade la carte de la protection. Donc sur 2 jeux différents, on a l'homme, sur 2 jeux différents, on a la protection. Et je vais vous dire, je suis désolée, j'ai le nez bouché, plus ça va, plus il est bougé au fil de la vidéo. La carte de la protection, elle vous dit, je vous lis que le décret d'activation. J'invoque la puissante protection des archanges Michael, Métatron, Melchizedek, afin de me protéger sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, pour que je puisse continuer de rayonner sur Gaïa en toute sécurité. Je suis en sécurité, divinement protégé, guidé sur mon chemin, ici, maintenant et pour toujours. Et là, il y a une phrase en hébreu. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Alors, bonne chance pour le redire. Voilà, je parle pas assez hébreu pour vous traduire ça, mais je vous laisse aller voir sur ChatGPT. Donc, pour ce mois de octobre, pour résumer, la première semaine nous dit attention à votre communication et à vraiment être dans l'écoute de l'autre et embrasser ce qu'est l'autre, mais aussi embrasser ce qu'est vous, dans l'équilibre et la voie du milieu. La deuxième semaine nous dit attention à être vraiment dans l'écoute de soi. Est-ce que vous êtes dans le juste avec vous-même et est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir? Posez-vous des questions à est-ce que j'ai l'impression d'être vraiment dans une recherche de vérité en moi-même, par moi-même et pour moi-même. Rien à voir avec les autres. J'active cette paix intérieure pour savoir ce que je suis à l'intérieur de moi. Pour cette troisième semaine, ça nous dit de vraiment se focus sur est-ce que je ne me suis pas menti et en fonction de ce qui arrive dans mon quotidien, j'observe si c'est joie, douceur et amour ou si c'est je mange mes dents. Si c'est je mange mes dents, probablement vous étiez en train encore de vous mentir, peut-être pas consciemment. Et donc, ça vaut le coup de réajuster vos comportements et vos relations, vos actions, etc. Sur la quatrième semaine, ça vous dit qu'il y a
une aide divine, je vais le dire comme ça, qui vient et qui va vous réajuster en fonction de ce que vous aurez réussi ou non, vous, à mettre dans votre quotidien. Pour ma part, dans ma propre vie, je sens que le mois d'octobre va vraiment être un mois de... comme si je récoltais les fruits et comme si en fait, il y avait enfin ce truc... septembre, pour moi, ça a été catastrophique. Hein. J'ai été malade vraiment fort tout le mois de septembre, avec des grosses difficultés de respiration, obligée d'être sous ventoline, etc. Donc vraiment, j'arrivais plus à prendre mon souffle et j'ai l'impression qu'octobre, c'est je reprends mon souffle et je récolte les fruits des graines que j'ai semées auparavant et il y a vraiment ce truc de positif et de fin de la galère. Mais ça, c'est quand vous avez planté les graines auparavant. Si vous les avez plantées, probablement, vous aussi, ça sera de plus en plus facile jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez un petit peu de quoi voir venir sur ce mois d'octobre. Si vous avez des questions particulières, pas personnelles, mais sur le monde pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si j'ai des infos en clair audience, je vous les partagerai bien sûr en commentaire. À très bientôt.